Bien, alors on commence, tout le monde est prêt. Alistair C16, Claude, Cinéma Arsène Lupin, Eila Gillick, Mathieu Cani, Neftin, Smite, Zalcroft, NordVPN, Zartex. Si vous n'avez pas entendu votre pseudo, c'est le moment ou jamais de rejoindre. En attendant, on y va, On est commence. Oh putain, j'ai mal au ventre. Voleur, braqueur et pickpocket, un thème qui avait été donné par Archiviste du cinéma. Hop là. Alors, c'est quoi qu'il doit voler lui? Est-ce que c'est un diamant vert, un rubis rouge de la taille d'un singe, une lampe magique, une dent en or? Je sais plus. Oh non, mais là c'est dur. Je sais plus. Non, non, là c'est. Je sais plus. C'est une question de vitesse là. Ah un peu. putain, Disney. Merde. Et c'est effectivement la lampe magique. Ah, il y a des gens qui ont mis le rubis rouge de la taille d'un singe. Il y a des gens qui se sont fait brain. Et effectivement, c'est la lampe magique que Jafar l'envoie chercher. Hop là, oui. Le film, évidemment, c'est Aladdin. T'aimes Aladdin? Ça va. Ouais, non, c'est J'ai- sympa. Non, j'ai non, non, fou- c'était sympa, fou. c'est sympa. Je suis pas un grand fan des Disney, mais non, non, c'était sympa, Aladdin. Mais la grande Mhm. question, c'est mieux Super NES ou Mega Drive? Oh, mais Mega Drive, largement, Ouais. il me semble. Et c'est NordVPN qui est en tête, notre sponsor du jour, très bien. J'ai pas vu Aladdin depuis au moins 25 ans. Eh ben, ouais, mais il ressort avec une lampe, les gens. Ouais, c'est 16, la jouable. Quand Mais je même. pense que ça doit être quand même la Mega Drive. En deuxième, Smile, en troisième, C16. Très bien. On passe à la question suivante. Bien joué, les jeunes. T'es prêt? Tout le Ouais. monde est prêt? Question suivante, c'est parti. C'est qui essaye de les arrêter, eux? Ouais, c'est question. Est-ce que c'est Bruce Willis, Tom Ah Cruise, Al Pacino, Leonardo DiCaprio? J'écris Tom Cruise, c'est très bien. C'est Tom Cruise, évidemment. Hein. Et vous êtes fort. Effectivement. Ah putain, j'aime pas les jeux de rapidité. C'est quoi ce film? Hit. Thème? Hit que je n'ai pas beaucoup aimé quand il est. Enfin, je l'ai pas vu au cinéma quand il est sorti. Beaucoup m'en ont parlé. Je l'ai regardé. Je trouvais ça très froid et bizarre. Et je suis pas tellement rentré dedans. On m'avait. Ouais, globalement teasé un peu cette rencontre Pacino De Niro. et je trouvais qu'il se passait pas grand chose en fait dans cette, Mhm. dans cette pseudo rencontre qui donne plutôt l'impression d'avoir. En fait, c'est un champ contre champ. Mhm. Ou ça se trouve, ils n'ont même pas été tournés en même temps, quoi. Donc je trouvais ça très étrange, donc j'étais un peu déçu de ce film. Puis après, je l'ai revu une ou deux fois, et non, je revois mon jugement, il est quand même vachement bien. Ouais. Tout marche quand même super bien, quoi. Il y a Mhm. juste la coupe de cheveux de Val Kilmer qui joue pas, quoi. Ouais. Là, il y a un vrai problème. Mais bon, non, il est incroyable. Ceux qui n'ont pas vu Hit, franchement, n'hésitez pas. Par contre, Hit, j'ai pas compris le remake avec un clown dans les égouts. Là. Oh là là, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Il y a l'acteur qui fait Mad Martigan, exactement. Il y a Mad Martigan, c'est Mad ouais. Moi, je le connais comme Mad Martigan avant. Mais il avait avant une chouette. Val Kilmer. Dans Mad Martigan, il avait une chouette coupe de cheveux. Il avait une incroyable coupe de cheveux. Question Et toi, suivante. attends, Hit, toi? Ouais, non, t'as aimé? Moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé bien. Ouais. Mais je pense que je l'ai trouvé bien parce qu'on m'avait dit c'est bien. Ouais. Et en le revoyant, en connaissant mieux, je l'ai trouvé bien parce qu'il est vraiment bien. J'aime beaucoup le fait qu'il s'attarde vraiment aussi sur ses personnages secondaires, qu'il Ouais. fasse vraiment tout exister en fait. C'est vraiment cool. Alors, c'est parti. Ah oui, on n'a pas vu les points. Et c'est Zalcroft est troisième, mais NordVPN reste en On premier. va encore et Smile m'accuser en de deuxième. tricher parce que je suis avec toi. Et ouais. Je ne vois pas les Et réponses. Gillick quatrième, c'est parti. Question suivante. En quoi se déguise cette bande de voleurs pour leur cambriolage? Je sais plus ce que c'est. Ah oui, dur ça. Putain. En policier, en rabbin, en opérateur téléphonique, en costume banane. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est un C'est putain le de tout film. début du film. Ah ouais? Ah non, c'est pas celui que je pense. Merde, je me suis planté. Non, c'est pas du tout celui que je pense. Oh, vous êtes incroyable, là. Vous êtes trop fort. En président. Et non. Non. Tu connais? J'ai envie de dire Snatch. Le premier truc qui m'est venu, C'est c'est Snatch. complètement mais Snatch. C'est Snatch, on est d'accord. Ouais. Lui, Benicio c'est- del Toro. Ouais, Benicio del Toro, Fabuleux. il est magnifique. Il est magnifique, il est incroyable dans le film, il apparaît 10 minutes. Il meurt de manière ridicule. Et je me souviens plus. C'est la scène d'ouverture, je m'en souvenais plus. C'est la scène d'ouverture où la caméra... Alors elle fait un truc, la caméra, pour filmer le braquage. C'est qu'il filme et au montage, le monteur, il met 2 points, puis il met rotation 90 degrés Ah du oui, plan. oui, il y a plein de Et il trucs comme fait ça. des au trucs début, comme c'est ça juste- n'importe comment. Les sandales à Snatch. J'ai répondu au pif, mais j'ai eu bon. Putain, archiviste du cinéma, tu réponds beaucoup au pif ce soir. Oui, moi j'adore Snatch. Ouais, Je ça, trouve que j'adore c'est ce vraiment film bien. aussi. Est-ce que c'est véritablement le deuxième film de Guy Ritchie? C'est
possible. Le premier c'était Arnaque, Crime et Botanique. Ouais. Il y en a peut-être un avant Qui est très bien aussi. que j'ai pas vu. Arnaque, Crime et Botanique, moi j'ai pris une claque Mhm. quand je l'ai vu. Et Snatch c'était une deuxième claque. Quoi. Je sais pas si ça a bien vieilli. Il y a des trucs, oui, et des trucs, un non. peu clipesque. Mais il y a j'ai pas mal de envie trucs, le oui. revoir. Quoi. Ouais. Brad Pitt incroyable. Ouais. Moi, je l'ai revu il y a 2-3 ans. Je trouve qu'il est bien. T'as vu The Gentleman? Et j'ai adoré. J'ai adoré aussi. J'ai pas vu la série, mais le film j'ai adoré. La série, elle est pas bien. La série, les 2 premiers épisodes sont trop bien. Ouais. Et après, c'est nul. Mais non, j'ai un super bon film. Et c'est Smile qui passe en première position. Et Zalkroff. Gentleman, il y a celui qui joue Ed Gein. Comment il s'appelle cet acteur qui joue dans la série de Ed Gein qui est incroyable. Il joue un espèce de tueur, le bras droit du gars, super lettré, super classe à l'anglaise. Ouais. Il est génial cet acteur. Il y a Jeremy Irons, il y a Matthew McConaughey, je sais jamais son nom. Ça va revenir. Colin oui, non, c'est pas lui. Et je vois pas qui c'est. Le barbu. Il y a Hugh Grant. Ouais, qui cabotine à fond. Ouais, ah ouais, je vois. Mais en fait, j'ai pas le nom de cet acteur. Discute avec machin là. Ouais, ok. Bah, j'ai pas le nom de cet acteur. Ça va revenir plus tard. Ok. Question Smile, suivante. il passe devant. Smile, il est devant toi. Et on y va. Mais Smile est trop fort. Hein. 4e question, c'est quoi son taf à elle à la base? Est-ce qu'elle est femme de ménage, policière, magicienne, vendeuse itinérante de lingerie fine? T'aimes ce film? J'ai détesté. Je comprends pas ce truc. Je comprends pas non plus. Et vous êtes chaud, bravo, effectivement. Et je vais te dire, et pour ceux qui l'ont pas vu, je vais spoiler, mais ouais. En fait, ça marche pas, scénaristiquement, ça marche pas du tout. Alors attends, le film c'est quoi? Juste pour ceux qui connaissent pas. C'est Insaisissable. C'est le premier. Ce film est une honte. On est d'accord, c'est une honte. Mais en fait, moi, ce qui me sort du truc, c'est juste scénaristiquement, c'est le flic qui suit toute l'enquête, puis en fait, c'est le complice. Oui. Alors que dans les moments où il y a des moments où il est seul, où il joue le flic, quoi, alors qu'on en a rien à foutre. Enfin, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Après, ça, c'est le 2 que je n'ai pas vu, je crois. Mais. Il y a 3 au cinéma, c'est super. Archiviste qui dit magicien, c'est pas un vrai métier. J'ai pas vu le 2, j'ai vu le 1, ça m'a suffi. Mais moi aussi, j'ai trouvé insupportable parce que, en plus, c'est ce truc de posture de personnage arrogant. Ils savent qu'ils sont bons, du coup, ils y vont et je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu. Et ça m'embête un peu. Et cette scène tourne tout le temps sur Internet, sur Twitter. En tout cas, je la vois passer, je pense, une fois chaque 2-3 mois. Où en fait, ils sont tout le groupe, ils doivent passer la sécurité, ils sont tous fouillés. Les cartes, les trucs, et voilà, et ils s'envoient une carte et tout, partout. Et pour moi, ça n'a aucun sens. La carte, elle a sa propre volonté un peu, tu sais, je comprends pas ce truc. Mais les gens partagent ça en disant c'est trop bien. Et Alistair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un métier qui s'appelle scénariste. Mais c'est dommage parce que dans le cinéma hollywoodien, ça arrive de plus en plus souvent, hein. Ils les ont perdus. C'est compliqué. Et Zalkroff, tu es premier. Et on va accuser on va dire que je triche. Et oui, mais tu triches un peu en même temps, non? Gillick 2ème, NordVPN 3ème, Alice Terrifiant, ce pseudo. 4ème et Smile arrive à la 5ème place. Mais Smile, Insaisissable, ton film favori. Insaisissable 2, c'est pour ça. Ah ouais, allez, question suivante. Lequel de ces films n'existe pas? Ah, ça, c'est une question con. Braquage à l'italienne, braquage à l'anglaise, braquage à la suédoise, braquage à la portugaise. Et tous les autres existent. Et j'ai galéré à en trouver un qui n'existait pas en plus. Putain. Je peux vous dire que, par exemple, braquage à l'espagnol, ça existe. Ah, vous êtes fort. Et ouais. Il manque un braquage à la portugaise. Il va falloir le tourner. Voilà. Il y a un créneau braquage à la portugaise. J'ai honte, mais j'en ai vu 2. Ouais, je crois que j'en ai vu aucun. Mais braquage à la suédoise, ça me botte. J'en ai vu 2 et j'en garde pas un souvenir impérissable. À la lucernoise. Ah oui, il y a braquage à la Suisse, il n'y a pas non plus. Non. Je connaissais pas braquage à la suédoise. Ça part en prod dans 2 semaines. Très bien. Alors, ça, c'est question un peu pif. Et ok, tout le monde, très bien. Ça ne bouge pas le classement. C'est serré, hein, t'as vu Guy, il a 100 points derrière toi à peine. Ouais. On passe à la suivante. 5 bonnes réponses, mais moi aussi j'ai 5 bonnes réponses. Oh. Allez, suivante, c'est parti. C'est qui le chef de la team ici? C'est moi. Est-ce que c'est George Clooney Danny? Est-ce que c'est Brad Pitt Rusty? Matt Damon Dinus? Karl Reiner Saul? Toute cette bande de bons gars. Ah, j'ai une anecdote sur ce film. Aucune foutue idée. Il y en a combien? Il y en a 2 ou 3? Il y en a 3, je crois. 4 après avec Ocean 8. Bien joué. Et ouais, c'est George Clooney qui est ici.
C'est un sacré casting quand même. Ouais, c'est un casting de fou. Et le 1 est vachement sympa quand même. Je me souviens pas du tout des 2, 3, 4 suivants. J'ai vu les deux autres suivants. Mais le 1, moi je le trouve vachement sympa. C'est très fun, ça marche très bien. Et c'est un remake. Ouais, c'est juste, j'ai vu ça. J'aimerais bien voir l'original. Je l'ai vu. Alors, moi, ça a été mon premier film, entre guillemets, adulte au cinéma. J'avais 14 ans, je crois. J'ai été au cinéma avec ma toute première copine. On s'est dit, on va au cinéma. T'as pas vu le film du coup? Et on a été voir ça. Et en fait, là, on était dans la salle. Et parce que je pense qu'on avait vu l'affiche. On était, ah tiens, il y a Brad Pitt, ça a l'air bien. Puis on est resté 20 minutes et on s'est barré. Parce qu'on était en mode, oh merde, on s'est fait arnaquer. C'est un film d'adulte où ils parlent comme des adultes et c'est chiant en fait. Et vraiment, je suis passé, mais totalement à côté. Du coup, je l'ai jamais vu. J'ai vu celui avec Al Pacino. Et voilà. J'ai pas vu. Et Le 11 est super. Ouais, le 11 c'est meilleur. Le 11 est super, le 12 je le trouve encore mieux, le 13 est inégal, mais il y a des idées assez folles dedans. Quand il y a autant de monde pour le quiz, les places changent d'un coup d'un seul, c'est bien. À la base, c'est une pièce de théâtre du XVIe siècle. C'est les 11 de l'océan. Oh là là, ça s'appelait les 11 de l'océan. J'ai regardé le titre québécois, mais il n'était pas assez fun, malheureusement. Bon, comment ça bouge? Il y a un Smile qui revient sur le podium. Ah, joli. Et il y a un super épisode de Rick et Morty dans la saison 2 ou 3, il me semble, qui font tout un truc sur les films de braquage. Ok. Un épisode entier où ils doivent braquer, ils font un énorme braquage et ça prend tous les codes et c'est à se pisser de rire. Ok. Il faut que je l'essaye. Ils scénarisent bien leur truc. Ouais. Il y a Brooklyn Nine-Nine où il y a ça, mais dans chaque saison. Ouais, il y a un épisode de braquage. Non, il y a un épisode de braquage dans chaque saison parce qu'à chaque fois il y a le commandant qui dit bah, celui qui arrive à choper ça, il a une semaine de vacances ou un truc comme ça, je sais plus. Et ils essayent tous de braquer et de s'entuber les uns les autres. C'est super bien à chaque fois. Ok, question suivante. Boum. C'est qui se cache sous cette cagoule en version française? Est-ce que c'est Monsieur Lapin, Monsieur Loup, Monsieur Patate, Monsieur Renard? Très bon film. Très bon film. Hein. Très bon film. Mais tous très bons films presque. Ouais, à part de je French m'embête Dispatch, j'ai pas vu. C'est celui que j'ai de la peine. Après tous les autres, je crois que j'ai aimé. Le dernier avec Benicio del Toro, il est étrange. Ah, ouais, j'ai pas vu non plus. Il part dans tous les sens, mais Benicio del Toro, il tient le truc du début à la fin, c'est impressionnant. Et vous avez tous répondu juste, c'était une question vitesse. Monsieur Goupil, oh j'aurais pu mettre ça. Mais voilà, je voulais mettre aussi L'île aux Yinches. Je me suis endormi à chaque fois. J'ai toujours pas vu L'île aux Yinches, tiens. C'est très bien L'île aux Yinches, mais pour moi son meilleur ça reste Grand Budapest Hotel pour le moment. Ouais. Et après L'île aux chiens, j'ai l'impression qu'en fait il est arrivé au bout de sa technique visuelle. Donc on parle de Wes Anderson, le réalisateur qui a fait Grand Budapest Hotel, L'île aux chiens, le fantastique Mr. Fox, puis pas mal d'autres films très chouettes quoi. Et à partir de Grand Budapest Hotel et de L'île aux chiens même plutôt, il fait je crois de French Dispatch et ces 2 ou 3 films suivants, il fait un truc au niveau visuel qui reste toujours la même chose. En fait, il est arrivé au bout de son truc, ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, il explore des trucs au niveau du scénario. Ouais. Et je sais pas encore si j'aime ou pas. Grand Budapest, le film qui m'a fait décrocher de Wes. Ah, mais écoute, on va moi passer à la question suivante. mais j'ai plus de souvenirs. C'est pas celui que je préfère de Wes Anderson, ouais. Non plus Grand Budapest Hotel. C'est pas celui qui me laisse un souvenir. La vie aquatique, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. C'est mes 2 préférés, je pense. Enfin, et L'île aux chiens. Darjeeling Limited, j'ai toujours pas vu. Je rêve de voir ce truc. Je suis pas hyper fan. Ah, Asteroid City, ouais, pareil. Je l'ai vu, mais c'est le film où je dois faire l'effort de l'aimer en fait. Ouais. Enfin voilà. Mais après, si on n'aime pas le style Wes Anderson, c'est impossible. C'est dur. Il cadre bizarre quand même. Il cadre bizarre. Ok, question suivante, c'est parti. C'est quoi qu'il a volé lui? Est-ce qu'il a volé une sucette, des pantoufles tigres, une perruque, un bébé? Je suis nul en vitesse. Il faut le temps de lire les trucs quoi. Ouais. Oh, vous êtes fort! Vous êtes très fort, et oui, c'est qui lui? Qui c'est C'est Nicolas Cage, exactement. Et est-ce que vous avez le film? Je sais même pas qui c'est. C'est Arizona Junior, exactement. C'est l'histoire d'un couple qui peut pas avoir d'enfant. Du coup, ils vont cambrioler. Lui, c'est un cambrioleur qui, du coup, a daté la policière qui l'arrête à chaque fois, en gros. Puis ils se mettent en couple, puis il doit aller sur la bonne voie, sur le droit chemin, mais quand ils découvrent qu'en fait ils peuvent pas avoir d'enfant, elle va accepter qu'en fait ils aillent cambrioler un enfant à une famille qui a eu des quintuplés. Ils trouvent ça trop injuste parce que
la famille voulait pas de quintupler et puis eux ils veulent avoir un enfant donc ils vont voler un enfant. Très, ouais. Et c'est les frères Cohen. Très bon film, avec C'est génial. dedans il y a le motard de l'enfer Oui. qui bute des lapins au shotgun. Juste ça, c'est fabuleux quoi. Et il y a un motard complètement crasseux, mais vraiment une gueule, le gros cigare et tout, et qui se promène avec un bébé en landau à l'avant. Non, le motard de l'enfer. Incroyable. C'est très très bien. Il y a que moi qui ai un mini truc bizarre avec le son. Et un Nicolas Cage qui cabotine à fond quoi, qui est dans ses presque, Ok. c'est presque ses premiers rôles, mais il est déjà Il est à déjà 200% quoi. Il joue un crétin fini Ouais. dans celui-là. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et ça reste du coup, mais t'es en folie ce soir. Ouais. On est à la moitié, vous êtes prêts? Question du milieu, c'est parti. Trop de questions. C'est qui ces gars? Est-ce que c'est des skateurs dont le plan se déroule comme sur des roulettes? Des surfeurs qui planchent sur leur prochain braquage? Des snowboarders qui ne sont pas blancs comme neige? Tes jeux de mots sont tous à chier. Il y a quelqu'un qui a mis la verte, ok. Question rapidité. Et vous êtes réponse verte pour Dieu. C'est quoi ce film? Tu sais? Bien sûr. Ah oui, ça c'est pas trop de soucis. Ouais. Je me suis planté parce que j'ai pas lu. J'espère qu'il y aura Snowboarder comme film. Tu connais Snowboarder? Non. C'est incroyable, c'est J'ai pas vu très ça. mauvais, c'est très Ouais. drôle. C'est un nanar nul. Oui, j'imagine. Dont je connais un des C'est acteurs mieux dans la que- vraie vie. Ah ouais, en plus. Qui est ouais. Mais, et qui est le gars qui joue le papa aussi dans Moi César, 13 ans et demi, un truc comme ça. Enfin bref. Et c'est rigolo. C'est Cambriolage à la plage, le film, c'est Point Break de Catherine Bigelow, Bigelow, ouais. qui a sorti récemment un film Netflix. Qui divise de ouf. complètement la critique, ouais. J'ai pas vu. Et moi je l'ai trouvé très Je bien. me réjouis de le voir parce que si ça divise en principe, c'est qu'il y a quand même un truc qui est pas mal. Moi je l'ai trouvé très bien. Ouais. Mais je comprends que des gens kiffent pas du tout la proposition. Je comprends que des gens en fait voient pas l'intérêt. Mais je pense. Ouais. Mais moi j'ai trouvé mon intérêt dedans. Je J'ai dirais. pas vu. Le pitch m'intéresse, je suis curieux de voir ça. Avec Keanu Reeves, ouais, effectivement, et Patrick. Keanu Reeves qu'on retrouvera Pas tout. cet été sur la peine Ah de oui vue. Ouais, au Sierra Blues, incroyable. Ok. Et il y a NordVPN qui grimpe. On passe au prochain. Prêt? Ouais, On toujours. y va. 10 sur 18. Il a volé quoi, lui, pour être dans cet état? Est-ce qu'il a volé la couronne du roi des tempêtes, un sabre maudit de barbe noire, une pièce d'un trésor aztèque, une perle de pluie venue d'un pays où il ne pleut pas? Quel brel. Quel brel. Et effectivement, bien joué, vous êtes très fort. C'est Jack Sparrow. La ref à Brel. Et Très bien. ça, Ouais, c'est un putain de bon film de cinéma. ouais. Le premier, c'est un putain de bon film de cinéma. Après, ça se pète la gueule, le 2, le 3, le 4, de pire en pire. Mais Non, le 3, premier. pas. Alors Ah, moi, j'ai mais bon non, souvenir c'est- du 2 et 3 encore. Mais le 1, c'est un putain de truc. Le 1 est fou. Mais moi, c'est marrant, quand il est sorti, je me souviens qu'il y avait ce truc de... Bah, c'est un film Disney, c'est de la merde. Oui, et, on avait cette image-là. et en fait, moi, les gens de mon âge aimaient beaucoup. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est quelques années plus tard, quand les gens ont commencé à revoir les 1, 2, 3, et en voyant les films d'action d'aujourd'hui, qu'on s'est dit, putain, les effets sont fous, Ouais. la manière de filmer l'action, c'est fou, etc. Ouais, et puis c'est C'est, drôle, c'est un vrai film d'aventure. Mhm. Le premier, j'ai détesté, du coup, j'ai jamais revu. Moi, j'avais assez envie de le revoir, je l'ai pas revu. Bon, depuis maintenant, le hyper problème, longtemps. c'est qu'il souffre du fait qu'il y en a 4 ou 5, et puis du personnage de DiCaprio qui a surjoué son. Enfin, De DiCaprio non, pas DiCaprio, putain. De Johnny, De Johnny Depp, Depp, ouais. qui est devenu une espèce de mème. Ouais. Même son personnage est devenu un mème, Jack Sparrow. Donc, c'est un peu. Je pense que c'est compliqué de le revoir. Mhm. Mais c'était un putain de bon film. Moi, j'en ai un super bon souvenir. Ouais. Et c'est vrai que ça a méga marqué. Johnny DiCaprio, exactement. Ça a méga. Est-ce que la saga Pirates des Caraïbes, c'est un peu le Star Wars, mais pour les plus jeunes qui sont nés plus tard? Peut-être. Ah, ça s'est cassé la gueule plus vite Ouais. aussi, j'ai l'impression. Enfin, question suivante. Putain, Zalcroft, 10 bonnes réponses. En feu. Question suivante. Pas du- Allez, je profite que tu boives pour lancer. On a volé quoi à ce policier pour qu'il angoisse comme ça? Et c'est la question noir-blanc. Ouah, putain La de fameuse merde. question noir-blanc. Est-ce qu'on lui a volé son badge, le dossier de son enquête, son flingue, sa tasse à café Du hasard. préférée Pas vu. où c'est écrit Best Boss?
Et ouais, vous êtes assez divisés, mais vous êtes toujours la majorité à trouver la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un a ce film Chien enragé? Et effectivement, c'est un film d'Akira Kurosawa. Ouais. C'est un Il m'en remake. manque. C'est un remake du voleur de bicyclette. Ok. Et où c'est un flic en fait qui perd son arme. Et là où le film est trop bien, c'est que du coup en fait il va aller dans tous les lieux un peu malfamés de la ville et il filme vraiment dans des quartiers pauvres et tout. C'est assez impressionnant. Et le truc trop bien dans le film, c'est quand il rentre au poste, qu'il n'a pas encore retrouvé son flingue et que ses collègues disent ah, il y a eu un meurtre dans tel quartier par balle. Et du coup, le gars, il est en angoisse totale. Tu sais, il a perdu son arme. Et maintenant, il y a des morts à cause de lui, peut-être. Et du coup, il est pas bien, il goûte un peu et tout. Il est vraiment, vraiment bien ce film. Ishiro Honda qui a fait des plans de foule qui participent beaucoup à l'aspect anxiogène. Et ben voilà, c'est un expert du cinéma japonais. Gore Verbinski revient bientôt. Ah, et avec quoi? Il va faire un remake où c'est la tasse qui est l'objet du larcin. Il va faire un remake où c'est la tasse l'objet du larcin, ça peut être pas mal. Ça dépend de ce qu'il y a dans la tasse. Alors, comment le pif, ça bouge un peu. Gillick qui arrive en deuxième position. On n'a pas vu le favori qui a donné le thème de la fois précédente encore. Smile qui est pas loin derrière toi aussi. Et puis C16 aussi qui ressurgit régulièrement dans ce top. Question suivante. On y va. Voler une voiture. Ça ne se fait pas? Jamais? Non? Ça dépend pour aller où. T'es con. Ah, je sais plus ce que c'est. Ah putain. Je sais plus. Je chiale. Effectivement, c'est jamais. Et Zartek, je pense que tu es le plus jeune. Zartek, je pense que tu es le plus jeune du truc. T'as pas dû connaître ça. Ah mon dieu. Je le vois encore régulièrement passer. Et voilà. Donc... En tout cas, sur les torrents que je télécharge, il n'y a plus. Hein. Bon, voilà. Mais effectivement, c'est le message qu'on avait dès qu'on avait un DVD et tout. Il y avait un message. Il y a une parodie de ce message dans la série IT Crow qui est trop bien. Dieu. Je sais pas si j'ai vu IT Crow, ouais, mais je m'en souviens plus. Où c'est tuer un flic, jamais. Après, tu as vraiment le gars qui bute le flic, tu sais, en lui tirant une balle dans la tête, le truc violent. Et après, c'est aller voler son casque pendant l'enterrement parce que tu vois le cadavre du flic avec la femme qui pleure. Tu vois le gars qui vole le casque, chier dans le casque, rentre dans le casque à sa femme et revoler le casque quand même. Ils sont complètement éclatés. IT Crow, incroyable. Je l'ai eu. Incroyable. Tu l'as eu, bien joué Zartek. Eh ben, bien joué. Et Alice Terrifiant qui évidemment grimpe sur cette question. Ah là là, c'est vrai que les gens qui regardent des DVD... Le télécopiage. Tu le livres. Il y a une époque, sur certains bouquins, je savais pas ça. Incroyable. C'est une vraie info, ça, archiviste. C'est incroyable. Ok, on passe à la question suivante. Allez, hop. Il se frite avec quel méchant populaire, lui? Ah, avec le Joker, avec le Lex Luthor, avec le Loki, avec le Genghis Khan. Putain, You and your friend are dead. Sur qui il gueule, lui? J'adore cet acteur. J'adore cet acteur aussi. William Fichtner. On le voit pas non plus. Beaucoup de second dans rôles. Prison Break, ouais. Beaucoup de second rôles. Quasi que des second rôles. Il a joué un méchant dans le dernier film de Robert Rodriguez qui est nul à Yesh. C'est terrible. Mais il a des yeux incroyables. Et vous êtes trop fort, effectivement, c'est la scène d'intro de Batman, le commencement. Batman Return, je sais. Batman de Dark Knight, voilà. Dark Knight, ouais, c'est avec le Joker. Ouais, avec le Joker. Et il tire au fusil à pompe sur le Joker. Je trouve ça assez stylé. Et voilà. Oui, c'est un vrai truc. Eh ben, The Dark Knight, le seul bon film de la trilogie. Je suis d'accord. C'est pas faux. Je suis d'accord. J'ai de la peine avec le premier où j'ai l'impression qu'il se passe rien. Ouais. Mais le dernier, je l'ai pas si détesté que ça. Non, il se passe rien du tout. Dans le premier, il se passe un peu des trucs, dans le troisième, il se passe rien du tout. C'est con, il aurait pu ce film à se terminer en 5 minutes, ça aurait été mieux. Ah là là, film surcoté de fou furieux. Ouais, c'est peut-être surcoté, mais quand même. Non, il est cool, le Joker. Le bonheur. Le 3, il y a des bons trucs. 3, 1, 2. Ouais, il y a des trucs que j'aime bien dans le 3 quand même. Il me semble que Smile, on a déjà eu cette discussion il n'y a pas longtemps, non? Oh là là. Question suivante. Alors d'abord les points. Les points, il n'y a rien qui bouge. Tu restes en tête, mais c'est incroyable. Désolé. Ça va très bien, c'est bien. Faut que tu sois là pour gagner. En fait. Il a vu quoi qu'il n'aurait pas dû voir, ce voleur? Est-ce qu'il a vu... Ah, il y a le chef du Parti démocrate qui deal de la Met, il y a le directeur du FBI qui vend des infos aux Russes.
Il y a le président US qui tue une femme après l'avoir violentée. Il y a le papa pingouin qui envoie ses opposants à une délégation orque. Putain, Ed Harris et l'autre, j'ai dû voir, je m'en souviens plus. Et l'autre Le président US qui tue une Clint, ouais. Dur. J'ai répondu faux, j'ai faim des. Eh ben, je voilà. Est-ce que quelqu'un a le titre de ce C'est film? pas Les Hommes du Président parce qu'il est trop Non. il est trop vieux là-dessus. Non, je sais pas. Moi j'ai lâché Clint à un moment. Adieu, je tombe. C'est quel Clint Eastwood? Mais c'est bien les derniers. Mais je pense, mais j'ai pas suivi. C'est. Ah putain, j'ai un blanc sur le titre du film. Non, mais je pense que tous les Clint sont assez sympas. Mais... Dans la ligne de mire. Non, c'est. Si vous me dites le titre, je le retrouve. Mais en gros, alors c'est le film de Clint Eastwood que j'aime le moins. C'est le film le plus où Clint Eastwood est le plus Clint Eastwood et ça n'a aucun sens. Clint Eastwood, c'est un mec qui est genre anti-État, qui est très libertarien, qui est en mode l'État, ça nous empêche de vivre comme on veut, etc. Du coup, dans ce film, voilà, c'est les pleins pouvoirs. Ah, merci, archiviste, j'avais pas lu, ouais. Du coup, dans les pleins pouvoirs, lui, il joue un cambrioleur ultra doué, inarrêtable, qui se dirige dans une maison et il tombe sur le président qui bute une meuf. Et déjà là, le pitch du film est déjà too much, tu sais. Et le truc après, c'est genre les méchants, ils sont en mode. Enfin, les méchants. Dans le film, le FBI, il est en mode ouais, pour le piéger, il faut que sa fille l'appelle et lui propose un rendez-vous. Et du coup, sa fille l'appelle, lui propose un rendez-vous dans un café. Et Clint, il entend ça, il raccroche, il fait ça, c'est un coup du FBI. Et la scène suivante, il y a sa fille qui l'attend à la table, et il arrive, et il s'assoit. Et il fait mais pourquoi tu es là? Tu sais très bien que c'est un piège. Je fais, parce que c'est toi qui m'as demandé de venir. Et après, il arrive à s'enfuir, évidemment, sans problème. Ah, putain. Et t'es là, mais c'est too much, c'est insupportable. Voilà. C'est un film de... et les gendarmes net. Un film de Clint Eastwood? C'est un film, je suis pas sûr, mais ça m'étonnerait pas du tout. Ouais, vu son âge, ça m'étonnerait pas. Voilà. Mais ouais, il est vraiment pas bien. Et c'est Smile. Et mais c'est les gens d'Archaos qui sont là. Hein. J'ai cassé mes... On va repartir à zéro avec mes bonnes réponses. La prochaine, t'es prête? Ouais. C'est parti, toujours. T'es prête. Il essaye d'arrêter qui, lui? Alors, est-ce qu'il essaye d'arrêter le lapin blanc, le loup de Wall Street, le lion des Flandres, la panthère rose? Incroyable, la panthère rose. Mais dis pas, les gens, ils ont pas encore tous répondu. Ouais, mais c'est une rapidité, mais c'est incroyable. Pas forcément. Ah, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui l'auraient. Parce que c'est vieux quand même. Oui, mais c'est... Voilà, avec un gif fantastique de Peter Sellers qui s'appuie sur le globe. C'est très bien. Alors, il y a à boire et à manger, hein. Il y a des trucs très bien, c'est très lent. Je les ai revus il y a pas longtemps, quelques-uns. Si, c'est réel. Clint Eastwood aussi, ok. Ok. Ouais. Et ouais, ça reste quand même très sympa. Ça vieillit bien, mais c'est assez long, il y a un rythme un peu à l'ancienne. Mais les comédies Peter Sellers, je trouve qu'elles vieillissent bien dans l'ensemble. La gestuelle comique de Peter Sellers, c'est folle. Je crois que c'est dans le 2. Complètement. Le 2 ou le 3, je sais plus. Il y a mon regard caméra préféré de l'histoire du cinéma. Ah, j'ai pas vu. Parce que c'est lui, en fait, qui résout un peu l'enquête. Et en fait, c'est pas ça du tout la solution. Et il y a tout le monde qui dit mais non, mais c'est lui qui a fait ça. Puis tout le monde commence à s'engueuler et à dire les vrais trucs et tout. Puis lui, il est là, puis il va se mettre devant. T'as tout le monde qui se bagarre. Puis il y a vraiment un moment où il se retourne un instant en regardant la caméra en mode j'en peux plus. J'en fais quoi? Ouais, il est. Et il recommence. C'est la scène dans cette espèce de grand salon, il y a tout le monde. Ouais, j'ai vu passer il y a pas longtemps. Et il se retourne et il est à la fois genre je fais quoi et en même temps énervé parce qu'il y a personne qui l'écoute. C'est génial. Enfin voilà, donc là, vous avez tous été trop forts. Kanye est de retour avec un combo de 3 bonnes réponses. Bien joué, Kanye. Question suivante. Boum. Allez, 3 questions. Lequel de ces films est un film de braquage? Vol au-dessus d'un nid de coucou, Percy Jackson, le voleur de foudre, le vol du Grand Rapide, les gardiens de la galaxie, vol 2. C'est une question blague, ça. J'ai fait au bol. Ouais. J'ai fait vraiment au bol. Wow, vous êtes assez... Ah merde, est-ce qu'il y a un braquage dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2? Bah bien sûr. Ah oui? T'as pas vu? Non. Ah, non, arrête. attends, je sais plus. Non. Mais le film de braquage, c'est le vol du Grand Rapide. Je sais plus ce qu'ils font dans le 2. C'est un film méconnu. Il y a un braquage dans le vol 1. Et ben c'est bon alors. Je suis dans le top 10. Bien joué, il a... Mais voilà, donc... Le vol du Grand... J'ai aucune idée de ce que c'est. Le vol du Grand Rapide, c'est un film noir-blanc muet. En fait, c'est le film, tu sais, où il y a à la fin un cow-boy qui tire sur la caméra. Il y a ce plan, c'est ce vieux machin, ouais. ce premier plan de film face cam. Ouais, d'accord. Et qui est, du coup aussi un des tout premiers films justement d'action comme ça, où il y a un braquage de train, etc. assez impressionnant. Et voilà. Ça date de 1903, voilà.
Ouais, je vous ai mis un vieux truc, mais c'était une question un peu blague. Bravo les et 3 qui voilà. ont trouvé la bonne réponse. Ouais, Ça, j'avais pas. mais c'était plus pour faire des blagues avec les titres. Wow. Du coup, je vois ça quel est change. le plan face cam. Le film est bien. Bah, c'est pas un long film. C'est pas un long film. Bien, c'est un truc très court. Non, 1903, non, il est lent. la il est poupée pas moche. long, mais attends, mais je sais pas si je confonds parce qu'il en a fait pas mal. Et je sais pas si je confonds, mais je crois que celui-ci il dure 1 heure à peu près. 1 heure. Voilà, putain. 1 heure et quelques, voilà, Ok. comme dit Bog, ouais. Et je l'ai vu il y a un moment. Je me souviens que c'est assez impressionnant pour l'époque, quoi. C'est des gars qui sont sur des chevaux, qui grimpent sur un train et tout, voilà. Mais après, c'est en noir, blanc, muet pendant 1 heure. 1903. Voilà. On remet dans son contexte. C'est un film pour Caddy. Et Claude qui grimpe à la 2e place, NordVPN aussi qui grimpe. On passe à l'avant-dernière. C'est parti. C'est quoi ce film? On dit film. Est-ce que c'est Butch et Cassidy, Bonnie and Clyde, Sailor et Lula, Facile. mais- Patrick et Isabelle Balkany? Ah, je l'ai. Cette dentition ne s'oublie pas. Je suis d'accord. Cette tronche avec son bas sur la tête. Et il vous a fort. Qui connaît ce film? Moi. T'as vraiment choisi le pire plan, oui, mais c'est le but. Le flippant d'info, ouais. Et c'est effectivement, c'est Sailor et Lula. C'est un film avec Nicolas Cage et l'actrice fétiche de David Lynch. Putain, Purée. putain, j'ai un blanc. J'ai un J'ai blanc, un- mais c'est elle qui Laura joue, Dern. Oui, c'est juste, c'est Laura Dern. Voilà. Je pensais pas à elle. Sailor Moon est le président brésilien, quoi. Darren Arquette. Et Oui, c'est le ça. chat. Ouais, bien. C'est pas mon préféré de David Non, Lynch. vraiment pas. Mais il est important dans l'histoire quand même. Ouais, mais il est pas, mais c'est pas un mauvais film. C'est un film trop bien. Si c'était un one shot, je pense qu'il serait incroyable. Ouais. Mais vu que David Lynch a fait plein d'autres films mieux, on a un Bon, petit j'ai chat un avec amour nous. immodéré c'est pour bon. Lynch. Ouais. Mais qui n'a pas un amour immodéré Oh, pour j'en Lynch? connais un qui ne l'aime pas. Ouais, possible. C'est clairement dans mon trio de tête Lynch. Ouais. Il y a un truc hyper humain chez ce gars et dans tout ce qu'il fait dans Twin Peaks, putain. Saison 3, on en parle de la saison 3 Twin Peaks, J'ai qui est toujours un- pas vu. qui est un monument. J'ai Qui toujours est pas le. vu. Qui est le. On n'en parle pas. La 2, où il y a Non, non, justement plus Lynch et tout, c'est un peu chiant. Oui, mais ça construit la suite du lore. C'est Mhm. important. Mais c'est nul. Mais c'est pas très bien, c'est lourd et long. Mais c'est très bien. Et Cinéma Arsène Dupin qui grimpe, Smile, NordVPN, il y a tout le monde qui est derrière là, qui est pas loin. On passe à la prochaine question avec Blue Velvet et Inland Empire, oui. Quel talent. Désolé, mais Snyder. Et je sais que c'est sérieux, ça vient d'Alistair, je sais que c'est vrai. Je sais Ouais, que c'est Snyder, sérieux. il n'y a pas tout acheté. Il y a un bon film. Allez, 1,5. Il a son film de zombies, moi j'en ai un bon souvenir. Oui, dans le remake, il est vachement bien. Je trouve qu'il y a des scènes cool dans Sucker Punch. J'ai pas vu, mais Et Watchmen. dans 300. Ouais, 300 c'est bien aussi. Ouais, j'avais oublié 300, pardon, il y en a 2,5. Et Watchmen, c'est une tuerie. Et Gaoul, pas vu. Et comment Ouais. ça s'appelle le film Netflix, les 2 films Netflix qu'il a fait là. Il y a un film de braquage avec le truc des horlogers, là, qui est une espèce de spin-off du film de zombies qui se passe à Las Vegas. Ah, peut-être. On passe à la dernière Conan question. Doyle. Comme ça, après, on parle de ça. Le demi. Attends. Army of Death, ouais, voilà. Je sais plus, j'ai dit 1,5. Non, Watchmen pour moi c'est un monument, donc ça c'était le 1 et le demi c'était certainement, je pense, au film de zombies, ouais. Ok. Question suivante, c'est parti, boum. Dernière question. Comme d'hab, un titre québécois. C'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est sang-froid? Est-ce que c'est bonne contenance? Est-ce que c'est tête placide? Est-ce que c'est calme? C'est- Et bravo. C'est- Ah, mais je suis ok. content, j'aime bien ces Ouais, questions. je savais Ça pas. rebat les cartes à la fin. Ah oui, Et voilà. j'ai merdé. C'est sang-froid et le titre original c'est Drive. Drive. Est-ce que tu aimes Drive? J'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. J'aime beaucoup, mais globalement j'aime beaucoup ce réal en fait. Mhm. Même dans les derniers trucs qu'il a fait, j'adore son esthétique, moi je rentre dans son délire. Je te zut, te marque pas. Sans souci, ouais. J'ai beaucoup aimé Drive. Est-ce que c'est... J'ai choisi Vroom Vroom. Drive, c'est peut-être le... Est-ce que c'est son premier film? Non, il y avait son truc du guerrier silencieux où il rompait déjà avec... Ah merde, pardon, je pensais que ça mettait les points. Je te coupe. Mais du coup, on voit qui a gagné. Et en troisième, c'est Cinéma Arsène Lupin. Incroyable. En deuxième, c'est notre sponsor NordVPN. En premier, c'est qui? Mais c'est incroyable. Putain, je pensais pas. Et Je suis pas bravo! Eh, bravo à vous, Quatrième. merci.
Mais c'est trop bien. Mais bravo. Bien joué.